Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes à la célébration de la fête des mères, la célébration de toutes les mères du monde entier. Et quand on parle de maman Bethany El Makor, on cite maman Diako qui est à notre sens l'une des plus anciennes, l'une des doyennes de Bethany El Makor. À juste titre, il nous paraît aujourd'hui nécessaire, sinon obligatoire, de pouvoir lui rendre hommage. Alors aujourd'hui, nous sommes à son domicile et nous sommes venus en savoir plus sur maman Diako. Qui est maman Diako? À travers cette interview, nous allons répondre à toutes ces questions. Alors, bonsoir maman. Merci pour l'accueil dont vous nous avez gratifié aujourd'hui. Et beaucoup de personnes se demandent qui est maman Diako. Alors, vous allez vous présenter à toutes ces personnes-là. Je suis madame Die Afou, épouse Diako. D'accord. Et il y a combien de temps vous êtes en Christ? Quelle est la date de votre conversion? Bon, je me suis convertie en 1978. 1978, ça fait beaucoup d'années. Oui. Et ça a été suite au décès de notre maman. Notre maman est décédée le 20 janvier 1977. Je suis sa fille aînée. Mais il y a une grande distance. Il y a des années entre moi et mes petits frères. C'est fait que quand maman mourait, le dernier avait 9 ans. Donc j'avais une grosse responsabilité. Je n'étais qu'une jeune fille. Et ma petite sœur, Elisabeth, qui est aujourd'hui Madame Gou, c'est elle qui était en 6e à Yopougon. Puis elle a rencontré un groupe de jeunes, des étudiants qui avaient rencontré le Seigneur, qui étaient vraiment chauds dans la foi. Et ils étaient dans un groupe qu'on appelle GAD, un groupe d'évangélisation. Et elle était dans ce groupe. C'est elle qui est venue ici me dire: ah, Tanti, j'ai rencontré Dieu. Je dis: ah, toi aussi, une petite fille comme ça. Moi, j'ai fait chez la sœur. J'ai passé des années chez la sœur. Et c'est toi, la petite, qui vient me dire que j'ai rencontré Dieu. Laisse-moi tranquille. Moi, je suis catholique. Laisse-moi tranquille. Et elle dit: non, il faut réfléchir. Puis je vais envoyer mes frères ici. Et c'est ainsi qu'elle a envoyé les étudiants là ici. Avant de venir, ils avaient gêné 3 jours. Ils sont venus. Quand ils ont commencé à me parler, vraiment, le vide qui était en moi a commencé à se combler. J'ai dit: mais voilà ce que je cherche. Voilà. Ils m'ont montré la voie. Ils disent qu'ils savent, la parole de Dieu montre réellement où est-ce qu'on va après la mort. Tant que je ne suis pas morte, je peux toujours régler ma vie avec le Seigneur. Et en tout cas, je leur ai dit: je vais réfléchir, allez-y, je vais voir. Et puis ils ont commencé à me fréquenter. Pour finir, j'ai reçu une Bible, j'ai commencé à lire. Et c'est parti comme ça. Je me suis donné au Seigneur. Et vous avez accepté le Seigneur. Vous étiez déjà baptisé à l'église catholique? Oui. Baptisé. J'ai refait le baptême. Vous avez refait le Parce baptême. que, comme c'était des jeunes, il y a un pasteur qui s'appelle, un grand pasteur, un grand homme de Dieu, qui s'appelle pasteur Jean Glao. Il était à l'église USO. Et c'est là-bas que nous sommes partis. On fréquentait l'église USO. C'est lui qui nous suivait et c'est lui qui m'a baptisé. J'ai été baptisé le 13 juillet 1978 par le pasteur Jean Glao à l'église USO à Gamé. Parce qu'ils ont une baptême. Et suite à l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ, cela va dire que vous rentrez dans l'église, vous êtes nouvelle convertie. Et là, tout de suite, quels sont les postes que vous avez occupés dans l'église? Est-ce que vous avez voulu d'emblée travailler pour le Seigneur? Déjà, avec le pasteur Glao, j'ai été un moment, j'étais responsable des femmes. Mais avant, il y avait des responsables des femmes. Mais par la suite, j'ai été responsable des femmes. Responsable des femmes? Oui, à l'église de Réveil. Clairement. Et quand le pasteur Glao, le Seigneur l'a rappelé, le pasteur Henri Bernard, il l'a remplacé. D'accord, donc vous étiez là bien avant même que l'église Bethany ne naisse. Oui, j'étais là. D'accord. Et le pasteur Bernard a travaillé aux côtés du pasteur Glao. Il était un jeune pasteur. J'ai marché avec lui.
D'accord. Il y a eu scission et puis après le décès du grand-papa Jean Glao, Oui, il y a eu scission. il y a eu scission encore. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté avec l'apôtre André Conan Bernard? Qu'est-ce qui a motivé votre fidélité à cet homme-là? J'ai vu que Dieu était avec lui. Parce qu'ils ont tout essayé. Mais la main de Dieu était sur lui. Ils n'ont pas pu le déloger. C'est eux-mêmes qui sont partis. Mais moi, j'ai voulu rester avec lui. Pour son courage, pour sa fidélité. Parce que je le suivais, quand il était avec le pasteur, il était très humble. Il allait partout avec le pasteur Glao. C'était un jeune homme respectueux, humble. Donc son humilité légendaire a tout de suite créé en vous un sentiment d'attachement, ce qui a favorisé votre soutien à l'apôtre André Conan Bernard, notre Père. Quels sont vos plus beaux souvenirs Quels sont vos plus beaux souvenirs passés à l'église Béthanie El-Makor? C'est quand, après toutes ces années de bataille, d'histoire, quand l'église est revenue au pasteur Marie Bernard, ça a été vraiment une grande joie pour moi. Mon plus mauvais souvenir, c'est en 2002, le 24 janvier 2002. Je suis tombée brutalement malade. Mais avant ça, en décembre 2001, le prophète Marcel, au cours d'une prière, est venu vers moi et m'a dit, voilà, un grand vent va s'abattre sur toi. Mais parce que tu as bâti ta vie sur le roc, tu vas t'en sortir. C'est ce qu'il a dit. Bon, je ne savais pas de quel vent, je ne savais pas de quel côté allait venir le vent. Mais ce vent-là, ça a été une vraie tornade. Ça a été une maladie, terrible maladie, qui a failli m'emporter. C'était vraiment sérieux. Je dirais même que la venue était la grâce de Dieu. Mais Dieu, dans sa fidélité, m'a délivré selon sa promesse. Nous sommes presque au terme de notre interview. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes filles, aux femmes de l'Église? Je voudrais dire aux femmes qu'elles aiment leur mari comme le recommande le Seigneur. Que la femme sache qu'elle n'est pas n'importe qui. Il y a des femmes même qui ont inspiré des poèmes à des hommes, même de grands hommes. Ils ont écrit des poèmes à cause de la femme, à cause de sa beauté, surtout la beauté de son cœur. Quand il s'agit des chrétiens, je demande aux femmes de ne pas être des femmes qui aiment les querelles. Parce que quand une femme est querelleuse, ça envoie plein d'histoires dans la maison. Imagine-toi un peu. Finalement, c'est comme si elle mettait son doigt dans la gorge de l'homme. Si tu fais ça, il va vomir. Quand je dis qu'il va vomir, c'est-à-dire ce qui va sortir de sa bouche. Ce n'est pas bien. Après, tu vas dire, ah, mon mari m'a insulté. Mon mari m'a fait ceci, cela. Ça dépend de ce que tu as fait. Ça dépend de ce que tu as fait. Il faut être une femme sage. Parce que la femme qui n'est pas sage détruit son foyer. Il faut être une femme compréhensible. Une femme qui soutient son mari dans les bons comme dans les mauvais jours. Il faut être avec lui pour le soutenir, pour l'aider. Même s'il a perdu son emploi et qu'il n'a pas assez d'argent, le peu qu'il donne là, si tu en as, il faut l'aider. Il ne faut pas aller cacher ton argent dans le placard là, et puis préparer n'importe quoi pour lui donner. Aide-le. Si tu fais ça, Dieu aussi va t'aider et vous allez vous en sortir. Et plus tard, tu seras heureuse. Parce que Dieu va vous élever. Nous sommes au terme de notre interview. Alors, Maman Diako,
Quel est votre mot de fin? Je voudrais dire que la femme est d'une importance capitale dans la vie d'un homme. Dans le foyer, l'homme a besoin d'elle. Les enfants ont besoin d'elle. Tout tourne autour d'elle. Qu'elle sache qu'elle est importante. Qu'elle sache qu'elle a une grande responsabilité vis-à-vis de son mari et de ses enfants. Elle porte le nom d'un homme. Donc elle doit le soutenir pour que son mari soit heureux. Parce qu'il a dit que celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. La femme est un don que Dieu a donné à l'homme. Elle est précieuse. Donc, mes soeurs, je vous conseille d'aimer véritablement vos maris, de les aider, d'être avec eux dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est sur ces mots que prend fin notre interview. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne fête des mères à toutes les mamans de Bethany El Makor. Shalom.